Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Très heureux, très honoré également d'être avec vous ce matin, de partager ce direct. Je crois qu'à maintes reprises, je vous ai annoncé justement ce direct comme quoi on devrait essayer de recadrer un certain nombre de choses sur notre page. C'est notre page, c'est vous qui faites cette page. Et donc aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, il y a la situation en République centrafricaine qui inquiète beaucoup. C'est important de le rappeler. Récemment encore, les services de la douane centrafricaine nous signalaient l'arrivée de deux Américains de ce côté-là qui sont arrivés sous la couverture de la MINUSCA, entendu parler à la mission des Nations Unies pour la Centrafrique. Et donc aujourd'hui, les informations qui nous parviennent de ce côté-là démontrent à suffire que vous avez au sein de ce contingent, c'est-à-dire au sein de la MINUSCA, qui en réalité est une force de maintien de la paix, des agents de renseignement américains qui opèrent clandestinement de nature à non seulement maintenir l'instabilité à l'intérieur de la Centrafrique, deuxièmement, renforcer les positions des rebelles, alimenter les rebelles, que ce soit en armes ou encore en information, et troisièmement, poser un ensemble d'actes contre les populations centrafricaines. D'ailleurs, ces deux agents du renseignement qui ont été interpellés à Bangui, parmi les bagages dont ils avaient sur eux, il a été retrouvé des jouets sexuels, des attributs LGBT, du matériel de renseignement, d'importants moyens qui démontrent à suffire que nous sommes là en face des individus qui sont ou alors qui sont arrivés à dans un plan qui véritablement ne cadre pas ou alors ne respecte pas non seulement la souveraineté de la République centrafricaine, mais également s'inscrit dans une dynamique de déstabilisation de la République centrafricaine. Et il vous souvient qu'il y a de cela quelques années, je crois en avril 2015, vous avez un média britannique qui s'appelle The Guardian, qui renseignait à suffire, faisant état d'une note interne de l'Organisation des Nations Unies, comme quoi des enfants auraient été auditionnés et ces mêmes enfants-là dénonçaient justement avoir été victimes de sévices sexuels, de viols de la part d'un certain nombre de militaires. Et donc, ajouté à ça, en 2016 également, vous aviez un rapport des Nations Unies qui faisait état de 44 accusations de casque bleu pour viol sur mineur. Et donc aujourd'hui, vous voyez qu'on est sorti même du cadre du viol, mais on veut faire accepter, on veut faire, je dis quoi, c'est-à-dire qu'on veut obliger une population à entrer dans des mœurs qui sont des antivaleurs pour elle. Et donc, c'est justement ça qu'il faut dénoncer, parce que je rappelle encore que l'agent de renseignement américain qui était pris par les services de la douane centrafricaine à la personne de Jan Beckenbach, Jan Andrew Beckenbach, il faut le dire, est un agent de renseignement américain qui a été recruté il y a pratiquement 4 ans de cela par la CIA. Il est spécialiste des drones. D'ailleurs, je crois qu'il il serait suspecté d'une frappe aérienne qui a eu à viser tout récemment une base de FACA dans la ville de Bossangoa. Et je crois que le jour où cette frappe avait eu lieu, on a eu à faire une émission sur Afrique Média où je rappelais clairement qu'une frappe d'une telle précision, elle ne peut se faire sans justement une mission de reconnaissance sur le terrain. Et donc aujourd'hui, les éléments qui nous parviennent démontrent à suffire que c'est cet agent de renseignement américain qui justement servait d'agent opérationnel sur le terrain, donc qui permettait de faire la reconnaissance pour justement faciliter cette frappe qui a visé un camp des FACA au niveau de la ville de Bossangoa. Donc aujourd'hui, c'est un signal d'alerte qui nous interpelle et qui également interpelle l'État centrafricain à un plus haut point de véritablement comprendre le danger de la MINUSCA sur le sol centrafricain. Parce qu'il faut qu'on le dise. Vous savez que son mandat a été renouvelé
encore alors que l'État centrafricain disait très clairement que ils n'ont véritablement plus besoin de cette force de maintien de la paix sur son territoire. Rappelons que la MINUSCA est en Centrafrique depuis pratiquement 10 ans aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en 10 ans de présence, il n'y a jamais eu, je veux dire quoi, une plus-value de cette force de maintien de la paix à l'intérieur du territoire centrafricain. N'eût été l'arrivée de la Fédération de Russie et justement de son partenariat avec la République centrafricaine qui a permis que le gouvernement de Bangui arrive aujourd'hui à contrôler pratiquement 97% de son territoire. Rappelons que sous la MINUSCA et bien avant la force Sangaris, le gouvernement de Bangui contrôlait à peine 15% du territoire. Je dis bien 15% du territoire. La preuve, c'est que la République centrafricaine a su tenir jusqu'en date, bien avant l'arrivée du partenaire russe, grâce à la coopération je veux dire quoi, grâce à la solidarité du voisin camerounais, parce qu'il faut le dire, au plus fort de la crise sociopolitique qui a secoué la République centrafricaine, le Cameroun a pris 3 actes forts dont il faut saluer. Le premier déjà, c'est que le Cameroun a accueilli sur son sol les réfugiés centrafricains. Ils sont arrivés par centaines de milliers. Et bien avant que l'aide internationale n'arrive, parce que je crois l'aide internationale est arrivée au Cameroun 4 à 6 mois après, le Cameroun s'est arrangé à ce qu'au niveau de la région de l'Est, que le minimum puisse être fait pour accueillir ces populations, ces voisins centrafricains, pour essayer justement de leur donner le minimum pour pouvoir s'installer et bien sûr pour pouvoir exister. Ça, c'est le Cameroun qui l'a fait. Ça, c'était le premier acte fort. Le second acte fort, c'est que le Cameroun a su protéger le corridor Douala-Bangui parce qu'il y avait une réalité. Le but justement des manœuvres qui visaient à l'implosion de la Centrafrique était de faire en sorte que la Centrafrique, ou alors le Centrafrique, puisse être coupé de ses voisins. Ce qui n'a pas été le cas parce que le Cameroun a su protéger le corridor Douala-Bangui. Rappelons que la plupart des camionneurs qui justement permettaient d'alimenter le marché centrafricain provenaient principalement du port de Douala. Et donc on se rendait compte que la plupart des attaques des rebelles étaient concentrées contre ces camionneurs-là. Et donc, par là, justement, en bloquant l'alimentation de ce corridor, c'était de permettre à ce que le Centrafrique implose de l'intérieur. Et vous voyez, le Cameroun a su prendre des mesures pour protéger ce corridor-là, pour protéger les camionneurs de nature à ne pas permettre à ce que ce pays implose de l'intérieur. Donc, on a maintenu l'alimentation en produits de première nécessité pour permettre à ce que le peuple centrafricain puisse continuer à s'alimenter, pour que le minimum puisse arriver de ce côté-là. Et le troisième acte fort que le Cameroun a mis sur pied, c'est justement la création d'une force de maintien de la paix, bien avant que la MINUSCA n'arrive, pour essayer justement de ramener une certaine accalmie de ce côté-là. Et donc aujourd'hui, on voit à travers les manœuvres qui sont faites de ce côté-là qu'il y a véritablement tout un plan de mise en mal de l'État centrafricain, ou alors d'empêcher que cet État ne décolle, peut-être du fait de son rapprochement avec l'Est, principalement avec les BRICS, parce que quand vous observez, quand vous analysez même les deux interpellés du côté de la Centrafrique, ces deux agents américains, il faut rappeler qu'il y a un parmi qui également était un officier de l'armée américaine qui a travaillé au niveau du Koweït. D'ailleurs, je crois qu'il était l'un des agents de liaison de la CIA au niveau du Koweït, spécialisé dans la contrebande. D'ailleurs, je crois que la CIA avait fait de lui l'un de ses pions au niveau de tout ce qui était contrebande dans le Moyen-Orient. La preuve, c'est que, puisque c'est un individu qui également maîtrise un peu la langue française, en le détachant en République centrafricaine, aujourd'hui, il a été établi qu'il fait partie justement de la coordination, c'est-à-dire qu'il est utilisé aujourd'hui par la CIA dans le cadre de la coordination de tout ce qui est exportation de matières premières centrafricaines depuis la Centrafrique pour les États-Unis. Il est celui-là parti aujourd'hui, le diamant brut de la Centrafrique
Centrafrique est exporté clandestinement, illégalement, depuis la Centrafrique en direction des États-Unis. Et donc, quand on a de pareilles informations, on a le devoir et on a même l'obligation de véritablement se prononcer dessus et bien sûr d'interpeller les autorités centrafricaines à beaucoup plus de vigilance, d'interpeller le peuple centrafricain à beaucoup plus de vigilance parce que nous sommes justement dans un combat et face à un combat, il faut toujours se dire que